l'Afrique. Ce n'est pas de la propagande politique. Tous les continents sont en train de s'organiser. Pourquoi les Européens, bien que développés, ont éprouvé le besoin de se réunir en Union européenne? Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Vous savez que les États-Unis d'Amérique, ce n'était pas un seul pays. Ce n'était pas un seul pays. Jusqu'à dernièrement, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont continué à rattacher des États aux États-Unis d'Amérique. Je crois que le dernier en date, si je ne m'abuse, c'est Hawaï ou je ne sais pas quel autre État. Donc, nous, Africains, nous devons comprendre que notre destin est lié et que les gens ont suffisamment travaillé à nous diviser et nos chefs d'État actuels ont accepté de jouer ce jeu-là, soit pour servir la France ou pour servir d'autres intérêts, ou pour servir leurs propres intérêts et leur famille. Et il est plus que temps que cela s'arrête. Je commencerai par présenter nos condoléances parce que vous savez qu'hier, une pirogue a encore chaviré au large de Kafountine. Il y avait 100 jeunes Sénégalais dont les 14 ont péri. Avant cela, il y a eu la catastrophe à Melilla et nous exigeons l'ouverture d'une enquête sur le drame de Melilla avec la participation de tous les pays africains qui ont un ressortissant qui a perdu la vie dans ce drame-là. Et nous présentons nos condoléances également aux familles. Mais ceci traduit l'échec de nos pays, de nos dirigeants. Pendant que Macky Sall est en train de s'afficher au G7, où il est le clown de service, parce qu'on l'invite, le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. L'Afrique ne fait pas 5% de l'économie mondiale, on les invite au G7 pour colorier un peu. Et il est heureux de s'afficher en grand sourire avec ce qu'on appelle les grands du monde. Pendant ce temps, sa jeunesse est en train de mourir dans les océans pour rejoindre l'Europe parce qu'ils n'ont pas de travail ici. C'est ça la réalité de l'Afrique. Déplorer tout ce qui s'est passé dernièrement. J'ai vu un titre qui disait fort justement tout ça pour ça. Des arrestations arbitraires. Et sur les 127 qui ont été jugés avant-hier, les 127 sont rentrés tranquillement chez eux. Et ils ont essayé d'avoir des condamnations de principe pour 3 leaders. Ça, c'est la méthode de Macky Sall pour essayer de créer des conditions d'inéligibilité ou pour essayer de récupérer des mandats. Remercier les avocats qui se sont beaucoup battus à nos côtés et qui ont fait un travail formidable et de manière tout à fait bénévole. Lancer un message aux magistrats du Sénégal. Vous devez rester digne et fier de ce que vous êtes. Ce n'est pas Macky Sall qui a fait de vous des magistrats. Quand vous commenciez l'école, Macky Sall n'était pas là. Il n'y avait que vos parents et Dieu. Quand vous gravissiez progressivement les échelons pour être ce que vous êtes aujourd'hui, Macky Sall n'était pas là. Votre destin n'est pas entre les mains de Macky Sall. Et vous avez prêté serment de rendre la justice au nom du peuple sénégalais. Gardez cette dignité face au peuple sénégalais, mais gardez cette dignité face à Dieu qui vous a créé et à qui vous rendrez compte un jour. Et ce qui s'est passé hier et avant-hier au tribunal montre que quand une justice s'élève à la hauteur de ses responsabilités, elle peut être l'organe et l'élément stabilisateur d'un pays. Même si nous déplorons les condamnations de principe sur les 3 leaders politiques, même si nous le déplorons, et nous allons nous battre pour que cela soit enlevé parce qu'ils vont interjeter appel. Mais lancer encore un appel à cette justice. Restez digne, restez au-dessus de la mêlée et traitez tout le monde de manière égale, équidistante et de manière juste. N'acceptez pas d'être les pions du régime politique corrompu et décadent de Macky Sall. Nous devons tous reconnaître que le Sénégal est un pays sous tension. Au niveau national, tout le monde en convient. Tous les segments socio-économiques reconnaissent ce pays est sous tension. Je disais tantôt que juste avant cette conférence de presse, nous avions reçu ici des médiateurs de la société civile, mais également du secteur privé, et qui ont tenu à exprimer leur inquiétude. Au plan international, tous les yeux sont rivés sur le Sénégal, et tout le monde exprime ses préoccupations. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, d'appels, d'intermédiaires que nous recevons par jour
pour nous parler de leurs préoccupations par rapport à la situation du Sénégal. Un pays qui est sous tension politique, c'est que ce pays-là a une opposition forte, vivace, qui fait face à un régime. Et un régime qui a des velléités dictatoriales. Autrement, on n'aurait pas été dans cette situation de tension. Et cela suffit à dire à Macky Sall que son projet de réduire l'opposition à sa plus simple expression a lamentablement échoué et qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression et qui est en train de se transformer en opposition de l'opposition. Nous en rendons grâce à Dieu. Les gens sont préoccupés, mais ils sont préoccupés par notre propre sécurité, nous les leaders de l'opposition. Nous sommes très sensibles à tout ça et nous remercions également les Sénégalais. Vous savez que hier, des gens sont venus passer la nuit devant la porte de ma maison. Je suis sorti m'adresser à eux vers 22 h pour leur demander de rentrer tranquillement chez eux, que rien ne se passera. Et que demain, je sortirai, je circulerai. Parce que s'ils avaient bloqué le domicile, la porte de mon domicile cette fois-ci, je vous assure qu'on aurait eu beaucoup de problèmes. Parce que je serais sorti dans tous les cas. À 6 h du matin, un de leurs camions Dragon est venu se mettre devant ma porte. Les jeunes et les femmes, et c'est ça qui me touche particulièrement, des mamans, je ne parle pas de jeunes femmes, des mamans, ont passé la nuit dans la maison qui fait face à la mienne, qui est en chantier. Je ne sais pas dans quelles conditions ils ont passé la nuit. Et je suis sorti hier vers 22 h pour les supplier de rentrer chez eux. C'est vous dire combien les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, combien les Africains sont préoccupés par notre propre sécurité. On les rassure, rien ne se passera parce que Macky Sall n'est pas... On pense qu'il a perdu toute sa lucidité. Il lui en reste. Macky Sall n'est pas suffisamment écervelé, excusez-moi du terme, pour attenter à notre vie ou à notre intégrité physique. Il ne l'est pas. Mais ce pays est en tension parce que Macky Sall a pensé pouvoir instaurer une dictature. Et il se trompe de pays, il se trompe d'époque, il se trompe de peuple surtout. Parce que tous ces jeunes qu'il a arrêtés de manière arbitraire, tous ces leaders qu'il a arrêtés, il n'a fait que les déterminer davantage. Demain, on appellera une manifestation, ces gens-là seront les premiers à y être. Et ils ont démystifié d'ailleurs se présenter devant la justice ou se présenter devant devant la justice ou à aller passer quelques jours à Sébikotane ou à Rebeuss. Mais Mme Aïda Mbodj a rappelé en langue wolof, et je vais le résumer en langue française, les raisons qui ont fondé notre décision de surseoir à la manifestation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les interdictions des préfets, parce qu'il y avait des informations sur au moins une dizaine de départements. Et de manière unanime, tous les préfets ont formulé des interdictions en violation de la loi. Il n'y a que le préfet de Fatick qui a donné les deux arguments cumulatifs prévus par la loi, c'est-à-dire menace de trouble à l'ordre public et insuffisance du dispositif policier pour encadrer la manifestation. Encore qu'il y a toujours suffisamment de policiers pour essayer de réprimer les manifestations de l'autre côté. Ce n'est pas ça qui nous a empêchés, qui nous empêche d'aller. C'est après avoir mûrement écouté le peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a inversion des rapports de force. Macky Sall est un homme esseulé qui se cache derrière sa police et sa gendarmerie, il ne lui reste que la police et la gendarmerie. Politiquement, il sait qu'il est esseulé. Et sa seule force aujourd'hui, c'est la police et la gendarmerie, et manipuler les chancelleries internationales pour leur faire croire qu'il a une opposition irresponsable, une opposition de terroristes, d'insurrectionnels, etc. Mais nous, opposition, c'est quoi notre force? C'est le peuple sénégalais qui est avec nous. Et qu'il a démontré l'autre jour avec le concert de casseroles. Macky Sall n'a qu'à appeler demain à un concert de casseroles. Il n'aura pas 10 personnes pour taper sur des casseroles. Même s'il payait de l'argent, il n'aurait pas ça. Donc le rapport au peuple, c'est totalement inversé. Et notre principale force, nous, c'est le peuple sénégalais. Et nous sommes obligés d'écouter ce peuple sénégalais. Et ce peuple-là, dans sa majorité, a exprimé un souhait. C'est de nous demander de surseoir pour les raisons qu'on va évoquer.
on est dans la phase des examens scolaires. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé, d'autres ont décidé d'arrêter à midi. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Et les Sénégalais sont extrêmement préoccupés parce que Macky les a mis dans une situation de paupérisation et de précarité telle que la majorité des Sénégalais se demandent où est-ce qu'ils vont trouver 65 000 ou 80 000 pour acheter un mouton. Où est-ce qu'ils vont trouver les moyens de se payer des habits neufs, parce que c'est cela la fête de la Tabaski aussi. Et ils nous ont demandé, ils nous ont même supplié. 150 000 un mouton. Ils nous ont supplié de surseoir. Ensuite, les secteurs socio-professionnels, les tailleurs, les vendeurs de moutons, tout le monde nous a supplié. Et le préfet de Dakar, le ridicule ne tuant pas dans ce pays, nous a dit que s'il autorise la manifestation, des Sénégalais vont se faufiler dans les foules pour voler des moutons au niveau des forats. Mais ça, c'est illustratif de l'échec de Macky Sall. Les Sénégalais n'ont même pas de quoi acheter un mouton. Ils sont obligés d'aller se faufiler pour essayer d'acheter, de voler des moutons. On en est là dans ce pays. Ensuite, l'intervention des milieux d'affaires. L'intervention même de la communauté dite internationale, que j'interpelle au passage. Moi, j'ai toujours dit que je ne crois pas à la communauté internationale, qui a toujours été du côté du pouvoir, tant que le pouvoir fait ce qu'il veut. Ce qui m'intéresse dans cette communauté internationale, c'est l'Afrique et les Africains. Et je leur rends un hommage, je rends hommage à tous ces Africains, les artistes, les intellectuels, tous ces gens qu'on ne connaît pas, que je n'ai jamais vus. Peut-être que pour les artistes, on connaît leur production. Et qui ont fait des déclarations extrêmement importantes parce qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer au Sénégal entre un valet des intérêts étrangers et des patriotes, des panafricanistes qui veulent gagner le pari de la souveraineté, de la reprise en main de notre destin national et de notre destin continental. Nous les remercions. Tout ça, c'est des arguments que nous tenons en compte. Mais les arguments les plus importants, c'est nos propres options stratégiques. Tout ce qu'on devait tirer de cette situation en termes de guerre, nous l'avons tiré. Je m'en veux pour preuve 2 ou 3 éléments. J'ai tantôt parlé de tous ceux qui sont exprimés au niveau international. Des hommes politiques étrangers, des artistes. Tout le monde s'est prononcé. Et ça, c'est important. Parce que Macky préfère son image internationale à son image au niveau national. Ce n'est pas son problème, Macky, les Sénégalais. Pour lui, les Sénégalais, vous pouvez marcher dessus, vous pouvez écraser, vous pouvez embrigader, ce n'est pas important. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent de famine, ce n'est pas important. Que des jeunes continuent à périr dans l'océan parce qu'ils veulent aller chercher du travail là où ils peuvent en trouver, parce qu'il n'y en a pas au Sénégal, ce n'est pas le problème de Macky. Mais Macky, son problème, c'est quel regard les Occidentaux lui portent. Quel regard la communauté internationale lui porte. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis quelques jours a fini de démontrer à cette communauté internationale que Macky est un apprenti dictateur. J'ai vu même dans la presse internationale certains titrés « Macky un tyran ». Et ça lui fait très mal, hein? Rassurez-vous. Vous voyez ces sourires timides là, là où il est comme un petit clown qui amuse la galerie au niveau du G7. Ça lui fait très mal qu'on ait déconstruit cette image internationale. Et nous remercions tous ceux qui se sont prononcés. Regardez la chronique des universitaires sénégalais qui n'ont pas pris contact avec nous. On ne les connaît ni dedans ni d'Ève. Regardez ce pamphlet-là sur le recul démocratique au Sénégal. Regardez tous ces intellectuels totalement indépendants, n'appartenant à aucune chapelle politique qui sont prononcés. Ça, c'est un gain extraordinaire. Parce qu'ils ne pensaient pas que le simple fait d'instrumentaliser le Conseil constitutionnel contre nos listes pouvait aboutir à cette situation. Parce qu'il avait écarté des candidats à la présidentielle, Khalifa Sall en fait partie, il avait écarté des candidats aux élections locales, et il pensait qu'il peut continuer à le faire sans que les gens ne réagissent. Et cela est un gain extraordinaire. L'autre élément, c'est qu'au niveau interne, et évidemment suivi même au plan international,
c'est que nous avons démontré que le peuple sénégalais a tourné le dos à Macky Sall. Et l'illustration la plus parfaite, c'est le concert de casseroles et de klaxons. Donc, nous n'avons plus rien à gagner à continuer dans cette stratégie. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut qu'on s'oriente résolument vers les élections législatives. Et il faut que les Sénégalais sachent, s'ils veulent prémunir le Sénégal du chaos qui se prépare avec son projet de troisième mandat forcé, ils ont un levier et une arme entre leurs mains. Macky Sall perd l'Assemblée nationale le 31 juillet, on ne parlera plus de troisième mandat dans ce pays. C'est ça l'enjeu des élections législatives. Et Yewwi Askan Wi va aller à ces élections législatives et va les remporter sur plaît à Dieu. Et c'est pourquoi nous nous orientons résolument vers ces élections législatives. Comment? Le pourquoi, tout le monde le sait. Le comment, vous allez voir vous-même dans les jours à venir. Mais nous nous orientons résolument vers les élections législatives. Et nous appelons les Sénégalais à faire le référendum avant terme. Il faut que les Sénégalais répondent à deux questions. D'abord, qu'ils désavouent Macky Sall par rapport à sa gouvernance économique, sa gouvernance judiciaire, mais qu'ils le désavouent également par rapport à ses pratiques politiques malsaines, tendant à instrumentaliser la justice pour écarter des adversaires politiques. C'est la première question à laquelle les Sénégalais doivent répondre. C'est un référendum. Et la deuxième question, c'est que les Sénégalais disent oui à Yewwi Askan Wi, que le 31 juillet, Macky Sall va perdre l'Assemblée nationale. Et le moyen d'expression pour ce référendum, ce n'est pas d'aller voter. C'est le concert de casseroles et de klaxons auquel nous convions tous les Sénégalais, demain à partir de 20h. Et cette fois-ci, pas pour 10 minutes, pour 30 minutes. ma wax ko ci wolof concert wu casserole bi tëgg casserole bi cin yeeg ndam yi ak klaxon yi mbib mi ci oto yi bii paa yokku leen ci vuvuzela keroog newoon nañ dañuy def vuvuzela gisuñu ci ñett yooyu yëpp bii paa dañu ne bëgguñu ko bële paa dañu ne woon fukki simili bii paa nee nañ leen fanweeri simili 30 minutes lañ ko bëgg ba nga xam ne ku tollu Nouakchott sax da ngay dégg muy riir. Je disais que pour cette fois-ci, ce ne sera pas pour 10 minutes, c'est pour 30 minutes. Et nous appelons les Sénégalais parce que c'est important. Nous voulons que ce soit le triple de ce qui a été fait la dernière fois. Tout le monde a vu ce qui s'était passé de l'histoire de l'humanité. Je ne dis pas du Sénégal. On nous a dit que les concerts de casseroles, on les avait connus en Iran, on les avait connus au Chili, etc. Mais ça n'a jamais atteint cette ampleur-là dans le monde. Mais doyuñu, nous voulons que vous tripliez pendant 30 minutes. Macky Sall, la dernière fois, s'était barricadé à Mermoz. Il a même peur des casseroles. Il a sorti des chars de combat contre les casseroles. Cette fois-ci, nous voulons que même sa maison à Mermoz tremble, tellement le bruit sera fort. Si vous le faites demain, nous aurons la satisfaction et la certitude que le 31 juillet, on ne parlera plus de troisième mandat au Sénégal parce que Macky aura perdu l'Assemblée nationale. C'est ça le message que nous voulons. Et c'est ça les directives que nous donnons aux militants, parce que nous pouvons le faire pour les militants, mais c'est ça l'appel que nous faisons aux sympathisants et à tous les Sénégalais. Je veux dire également que ce n'est pas parce que nous avons opté pour ce moyen que nous avons abandonné tous les autres moyens. Je veux dire aux Sénégalais, aux Africains, que la confrontation avec Macky Sall est inéluctable. Mais nous ne laisserons pas Macky Sall choisir le terrain et le moment. C'est ça qu'il veut. Toutes les provocations qu'il est en train de faire, c'est pour nous amener à déclencher les hostilités tout de suite et maintenant. Alors que nous savons que plus nous nous rapprocherons de 2024, plus il sera en position de faiblesse. Et c'est pourquoi nous disons, tactiquement, nous ne déclenchons pas tout de suite, sauf à ce qu'il franchisse la ligne rouge. C'est-à-dire les complots qu'il est en train de manigancer avec son procureur insipide, incompétent. Je n'ai jamais vu un procureur aussi plat de ma vie. Les complots qu'il est en train de manigancer pour se lever et dire « je vais emprisonner Ousmane Sonko ». S'il le fait, il aura la confrontation qu'il veut. Et c'est valable pour n'importe quel leader ici présent.
Mais en dehors de ces cas-là, nous avons la possibilité de le battre sur un autre terrain et nous appelons tous les Sénégalais à s'organiser et à s'orienter vers cela. Je ne pourrais terminer sans réitérer notre soutien absolu aux prisonniers politiques qui restent dans les geôles de Macky, c'est-à-dire Cheikh Abdou Bara Dolly. Nous avons entendu des gens dire que nous ne sommes pas solidarisés. Nous sommes largement solidarisés. Parce que ce qu'on a fait pour nos détenus politiques, c'est ce qu'on a fait pour lui. Quand il y a ces situations, la première chose qu'on fait, c'est de commettre des avocats. C'est de commettre des avocats, c'est une bataille politique. C'est de dénoncer et d'exiger la libération des détenus politiques. Nous l'avons fait largement. C'est d'aller rendre visite. Nous ne l'avons pas fait parce que nous étions dans les situations que vous connaissez. Il n'y a aucun de ces détenus politiques à qui nous avons rendu visite pendant ces 11 jours-là. Parce qu'il y a des moments où mieux vaut rester dehors pour mener le combat et ce que nous étions en train de faire. Évidemment, dans les jours à venir, dans la semaine même, nous irons rendre visite à Cheikh Abdou Bara Dolly. Je tiens à dire que Cheikh Abdou Bara Dolly est un otage politique de Macky Sall, mais il est notre tête de liste pour le département de Mbacké. Et nous souffrons des supplices qu'il est en train de subir de la part de Macky Sall. Nous mènerons le combat selon les formes qui s'adaptent jusqu'à sa libération, jusqu'à son élargissement, parce que c'est notre camarade. Il ne faut pas que les gens jouent à cela. Il ne faut pas nous mettre les uns contre les autres. Mao daaneel ci wax ni ñu ngi conférence des leaders bi yëpp nag ñu ngi apporter suñu soutien à Cheikh Abdou Bara Dolly di wax ni prisonnier politique Macky Sall ñi ko ñi nekkee te lépp lu xeex bi laaj dinañ ko def ay nit a ngi essayé féewale ne ñun dañoo seetaan Cheikh Bara Dolly déedéet fii kuñ fi mus a jàpp ci ñun li ñu njëkk a def mooy jëlal nañ la ay avocat parce que xeexu juriste la d'abord ñaareel bi la ñu war a def ci police def nañ ko ñetteel bi def nañ suñuy déclaration fi ñu ko war a defee dem seeteeg ñàkk a seeti dafa fekk ñu nekkoon ci ay xat-xat ñun suñu bopp ci ay xeex yoo xam ne ñu ngi koy xeex te dinañ ko seeti ut nañ ñun ñëpp autorisation bu soobee Yàlla dinañ ko seeti waaye may fàttali ni Cheikh Abdou Bara Dolly otage yu politique Macky Sall te mooy suñu tête de liste ci département de Mbacké kooku ñun mënuñu koo seetaan mënuñu nag à chaque fois bu ñu nee jàpp nañu nit ñu ne nit ñi génn leen ñu taal réew mi loolu tam buñ ñu ko demandé cas bu nekk dafa am nuñ koy xeexee te lañ ci war a def yëpp ñu ngi koy def waaye amul ku gën a naqarlu lii daal Cheikh Abdou Bara Dolly ñun te Macky Sall teg ko loolu la ñu bëggoon daanele ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jox rendez-vous ëllëg Macky Sall lañ ko jox d'ailleurs à 20h lu ñu tëggoon semaine passée nañ ko ful ba mu mat ñett ci lu ëpp loolu lañ leen bëgg a wax di leen gërëm di leen sant